Bassirou Diomaye Faye a été déclaré président de la République du Sénégal par le Conseil constitutionnel vendredi 29 mars 2024, confirmant ainsi les résultats annoncés par la Commission nationale de recensement des votes 2 jours plus tôt. La décision a été affichée au greffe de la haute juridiction. Le candidat de la coalition Diomaye Président a remporté l'élection présidentielle du 24 mars avec 53,28% des voix devant Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakaar, qui a obtenu 35,79% des suffrages exprimés. Diomaye Faye a été félicité par le président sortant Macky Sall ainsi que par ses adversaires. Le collectif des syndicats du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a dénoncé la suspension des dotations en carburant au personnel des ministères et des institutions le jeudi 28 mars 2024. Selon ces travailleurs, la suspension n'aurait d'autre but que de les appauvrir davantage. Le syndicat pense faire recours contre cette mesure. Rappelons qu'avant le collectif des syndicats du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, des syndicats de l'administration avaient également affiché leur désaccord face à cette décision. La Banque africaine de développement a signé un accord de près de 75 millions de dollars avec la société nigérienne Indorama Elmine Fertilizer and Chemical Limited afin de lui permettre d'accroître sa production d'engrais et de développer un terminal portuaire pour les exportations. Cet accord a pour objectif de soutenir la production et la sécurité alimentaire sur le marché régionaux et internationaux tout en favorisant la création d'emplois au Nigeria. L'expansion comprend le développement d'une troisième ligne de production d'engrais composée à basse durée et d'un nouveau terminal d'expédition dans les locaux d'Indorama à Port-Harcourt. La nouvelle ligne de production devrait avoir une capacité annuelle de 1,4 million de tonnes d'urée, l'un des engrais les plus utilisés au monde. En marge avec la saison des pluies, le gouvernement togolais met en place un plan de gestion des risques d'inondation dans le Grand Lomé. À cet effet, une rencontre dirigée par le ministre de l'administration territoriale, Oda Ballo Awate, et son homologue de la sécurité, Kalis Madjoulba, a eu lieu mercredi 27 mars 2024. L'objectif était de partager les recommandations du Premier ministre avec les secrétaires généraux des préfectures et les maires des communes d'Agowe, Niévé et du Golfe. Ces recommandations visent en général à prévenir ou gérer efficacement les risques d'inondation. Les participants ont été encouragés à entreprendre des travaux de curage des caniveaux pour faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement. L'équipe de kickboxeurs ivoiriens a décroché 3 médailles lors de la Coupe du monde de kickboxing déroulée du 20 au 24 mars 2024 à Venise en Italie. Ceci grâce aux victoires de Yedo Meledje avec une performance de plus de 92 kg dans sa catégorie et a remporté une médaille d'or. La médaille d'argent a été attribuée à Cissé Delenda, plus de 70 kg, et une médaille de bronze pour Doumbia Ali, moins de 71 kg.